2 avril et je vous retrouve aujourd'hui pour un podcast, c'est mon 3e podcast. Je vais vous présenter pendant ce podcast mes projets du mois de mi-mars jusqu'à aujourd'hui. Il n'y aura pas grand chose parce qu'en 3 semaines, ça a été des 3 semaines très denses au niveau du travail. Donc j'ai un peu moins crocheté, tricoté. Mais on arrive sur un mois où j'ai 2 semaines de vacances. Donc j'aurai sûrement d'ici un mois plein de choses à vous montrer. Donc en gros, au sommaire, il y aura 2 projets, un gros projet terminé et 2 mini-projets terminés. Il y aura quelques en cours et il y aura 2 projets couture, enfin un projet couture terminé. Le second, je ne peux pas vous le montrer, mais je vais vous le présenter rapidement. Et des projets couture en cours. Et bien, on commence tout de suite. Donc, je suis Marie la Petite Souris sur YouTube, mais vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sous le pseudo Marie la Petite Souris 13400. Et vous pouvez me trouver sur Ravelry sous Marie 13821. C'est les 2 réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus active. Facebook, j'y suis, mais un petit peu moins, c'est plus pour le boulot en fait. Voilà. J'ai aussi fait beaucoup d'achats pendant ce mois de mars et donc je vous présenterai à la fin de l'épisode quelques achats sympathiques dont je veux vous parler. Voilà. Pourquoi je tourne mon épisode si tôt? C'est tout simplement parce que je n'ai pas mes enfants aujourd'hui et que c'est plus facile pour moi de faire des épisodes sans les enfants au milieu. Voilà, donc j'espère que ça ne vous dérangera pas, qu'il arrive si tôt. Voilà. Et on va commencer tout de suite avec le projet terminé. Alors, le projet terminé, c'est le châle Amaryllis de Même les Anges Tricotent qui est présenté dans la box tricot du chat qui sort aujourd'hui. Alors, pour information, le chat qui tricote, c'est une boutique à Aix-en-Provence, tenue par Camille. En fait, je me fournis principalement chez elle en laine parce qu'elle a la laine de qualité et de la belle laine. Et donc j'étais super contente de tester pour elle, enfin tester pour Même les Anges Tricotent, mais au final aussi pour Camille, l'élément tricot de la box de printemps. La box de printemps sort aujourd'hui, vendredi 2 avril, mais quand vous allez voir cette vidéo, elle sera déjà sortie. En général, quand elle sort, elle se vend très très vite. D'ailleurs, ce que je porte, c'était la box. C'est un élément tricot de la box d'été. C'était le boléro aérial. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans la box du chat? Je vous la présente quand même. Il y a la laine, un patron. Donc la laine pour pouvoir faire le patron. Donc c'est à chaque fois une collaboration avec une designeuse. Et 2 accessoires choisis par Camille, en général local. Et donc je vous invite à aller sur la page Instagram ou sur le site Le Chat qui Tricote pour découvrir cette merveilleuse box qui est encore trop géniale. Donc moi je vais vous parler, puisque je peux enfin le faire, du châle Amaryllis. Donc la designeuse c'est Même les Anges Tricotent. J'aime beaucoup cette designeuse, je la suis depuis à peu près 1 an. J'ai testé pour elle jusqu'à maintenant qu'une paire de chaussettes. Par contre, j'ai fait un châle l'année dernière. En fait, elle a fait un MCAL au mois de novembre. Et donc, j'ai fait un châle en MCAL. Je me suis régalée à le faire. J'adore sa manière de faire ses patrons parce qu'il y a toujours beaucoup de techniques. Mais c'est plutôt bien expliqué. Et je trouve ça plutôt abordable. J'ai appris grâce à elle donc la brioche l'année dernière et cette année j'ai donc testé ce châle. Je vous mettrai des photos pour que vous voyez mieux. Alors, on va commencer par la construction et après je vous parlerai des laines. Alors, la construction de ce châle débute par ce début en high cord et cette partie en point mousse. Ensuite, donc à chaque fois on agrandit, donc on commence avec très peu de mailles. Ensuite, il y a cette partie de torsade en mailles glissées. Alors, ça peut paraître aux explications super complexes,
Mais en fait, une fois qu'on a compris les explications de Laetitia, la designeuse, donc même les anges tricotent, en fait, ça va tout seul et c'est assez simple. Et donc, ça fait un motif super joli de losange en maille glissée. Même les anges tricotent, Laetitia a prévu des petites vidéos pour vous montrer les quelques mailles glissées, les quelques points. Je crois qu'on a 5 points différents. On a la torse glissée à droite, la torse glissée à gauche. Et voilà, il y a 5 points différents en tout. Et elle va faire des vidéos pour les expliquer. Voilà, donc ça fait des petits losanges super jolis. Ensuite, vous avez cette partie-là en point mousse qui est faite en rang raccourci. Je ne sais pas comment faire pour vous montrer que ça soit joli. En rang raccourci, donc en fait, on va commencer avec des petites sections. Et à chaque fois, on agrandit, on agrandit, on agrandit, on agrandit, on agrandit. Et à la fin, on a récupéré toutes nos mailles ici, dans cette section. Voilà. Ensuite, on passe à ce joli point, le point pissenlit. Alors, il est pareil, il est très bien expliqué. Je crois qu'elle a prévu une vidéo. Et sinon, vous trouvez des vidéos qui expliquent bien. Donc, une fois qu'on a compris le point, c'est super sympa. Et donc, c'est sur du jersey. En fait, ce que j'aime bien dans ce châle, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Quand les rangs commencent à devenir lents, en fait, hop, ben là, oui, effectivement, on a un rang jersey lent, mais bien rythmé par ce petit point pissenlit. Donc en fait, ben, on a envie de finir notre point pissenlit, donc qui se fait sur quelques rangs. Et donc après, eh ben, on a fini notre jonction en point pissenlit. Et on repart sur une zone de rangs raccourcis avec en intégration de couleurs. Donc pareil, on commence avec très peu de rangs et au fur et à mesure, on agrandit, on agrandit, on agrandit pour faire cette partie. J'adore l'effet. Ensuite, on passe à ce point-là. Donc, une zone de... Oh, je sais plus comment... Ah oui, elle les a appelées des noppes. Mais elles sont pas très compliquées. Il faut prendre le coup. Mais elles sont pas très compliquées à faire. En fait, on va enrouler le fil. Mais je sais plus sur combien de mailles. Enfin, de toute façon, vous verrez sur le patron. Des mailles, donc des noppes, facile à faire. Franchement, une fois qu'on a pris le coup, c'est super simple. Et pareil, donc ça rythme bien parce qu'on a envie de finir nos noppes. Et ça rythme bien ce long rang, parce qu'effectivement, il est très long. Les rangs commencent à devenir longs, pardon. Mais ça rythme le tricot. Et on termine par cette magnifique bordure. Donc là, on va être sur une alternance de rangs de couleurs. Mais pareil, en fait, cette bordure est longue. Je ne vous cache pas qu'elle a beaucoup de mailles. On arrive, je crois, à la fin à 430 mailles. Mais pareil, elle est tellement bien rythmée par les jetés et ces points-là. Et la bordure se dessine au fur et à mesure avec les pointes. Enfin, elle est magnifique. Je la trouve magnifique. Franchement, je me suis vraiment régalée à faire ce châle. Je l'ai fait pendant mes vacances, donc je tricotais un petit peu la journée et surtout le soir. J'étais moins fatiguée, donc je pouvais tricoter longtemps le soir. Je l'ai fait en 12 jours, je crois. À peu près 12 jours. 14 jours. Enfin, je l'ai fait hyper rapidement. Et comme pour le châle aérial, en fait, c'est tellement rythmé tout au long du tricot. Dès qu'on se lasse des rangs raccourcis, ben c'est fini en fait. On va passer à faire le point pissenlit. Puis on n'a pas le temps de se lasser du point pissenlit puisqu'on va refaire des rangs raccourcis. On n'a pas le temps de se lasser des rangs raccourcis puisqu'on va faire les noppes. Franchement, je me suis régalée. C'est un châle. Enfin, quand j'ai fini ce châle, je me suis pas dit, je ne veux plus faire de châle pendant un petit moment. J'ai dit, celui qui en veut un, je le fais. Enfin, celui dans ma famille, celui qui en veut un, je me sens de le refaire et de repartir sur ça. Voilà. Je vous mettrai quelques photos. Donc là, j'ai réussi à intégrer les photos au podcast dernier. Par contre, j'incruste les photos quand je parle. Comme ça, au moins, vous les voyez. Donc, avec une copine, je suis allée faire des jolies photos. On a trouvé un champ vert et on a pris ces jolies photos dans ce champ vert avec un rayon de soleil magnifique et où le châle ressort bien. Voilà.
Il y a un high-cord tout du long. Et on termine par un rabattage plutôt souple. Et moi, j'ai terminé par un rabattage au crochet. Et donc, j'aime bien la finition. Je ne sais pas si on va le voir. J'aime bien la finition de ce rabattage au crochet. Il lui faudra un bon blocage pour que les pointes ressortent bien. Et alors moi, j'ai encore tendance à trop serrer mes bordures, donc mon high-cord, et c'est pour ça que ça cloque un peu. Franchement, si vous ne serrez pas votre high-cord, ça ne doit pas cloquer ça doit pas cloquer. Mais je suis encore serrée du tricot, on va dire ça. Voilà pour le châle Amaryllis. Alors, les laines. La couleur principale, c'est la féline du chat qui tricote. Donc c'est une laine 100% mérinos, assez légère. Ce châle se tricote en aiguille 3,5. J'ai tricoté avec un cap de 80. Ça suffit amplement. C'était un petit peu ramassé au bout d'un moment, mais franchement ça suffisait. La féline, c'est pas la première fois que je la tricotais. J'aime beaucoup tricoter cette laine. Elle est hyper douce et agréable à tricoter et à porter. Ensuite, les couleurs, ce sont des mini écheveaux. Donc, vous aurez plusieurs choix de couleurs. Pardon, j'ai pas dit la couleur de la féline. C'est la couleur café crème. Comment je pourrais décrire? Est-ce qu'elle ressort bien cette couleur? Je pense qu'elle ressort bien. Hein. C'est un rose. Je dirais un vieux rose, mais qui tend vers le beige. Je sais pas si c'est bien décrit, je dirais ça. Enfin, c'est très joli, en tout cas. Et donc moi, je l'ai assorti à du rose, tout simplement parce que je me suis dit, je pourrais le mettre quand même cet hiver, même si c'est plus un châle de printemps, je suis d'accord, parce qu'il reste léger, mais je le mettrai sûrement au début d'hiver. Et donc, le rose, c'est une couleur que je porte souvent. Alors, la seconde laine, c'est la Fino de Mano del Uruguay. Je vais vous mettre l'étiquette. Voilà. Donc, ce sont des mini de 20 grammes, d'à peu près 20 grammes. Et alors, la composition, c'est écrit en anglais. Et bien évidemment, je suis très douée en anglais. Mais normalement, je voudrais. Voilà, 70% laine, 30% soie. Et c'est de la lace. On est sur du 450 mètres au 100 grammes. Voilà. Franchement, ça fait pas du déjaugé en 3,5. Hein. On n'est pas sur du déjaugé. Donc, c'est très sympa. Et donc, c'était un lot. Donc, j'ai pas pu choisir les mini. Mais c'était un lot de 5 mini qui allait du rose, de ce rose-ci, qui est un peu plus clair que le café crème. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Et on arrive à un rose un peu plus foncé, un rose très flash. Et puis on part sur du marron, sur 2 nuances de marron. Voilà. C'est une laine hyper douce et soyeuse. Alors, on ne s'en rend pas forcément compte puisqu'on l'alterne avec la féline. Donc, ça donne un côté douillet sympathique. Mais par contre, sur la bordure, on termine par une bordure soyeuse. Il n'y a pas l'effet brillant de la soie. Voilà. Je l'ai porté. Je l'ai lavé une fois. Je l'ai porté. En fait, je le porte tous les matins. Et là, c'est tout doux. C'est tout doux. Et ça donne un petit drapé. Alors que le reste est un peu plus rigide grâce à la féline. Alors, il y a quand même un drapé. Hein. Voilà. Mais ça donne une finition différente de la structure du châle, qui est sympathique. C'est sympa de finir par cette alternance des chevaux. Il m'en reste pas mal quand même. Il me reste pas mal de reste. Mais parce que je tricote serré, je sais pas encore ce que je vais en faire. Je pense qu'avec ces restes, j'en ferai peut-être une alternance de couleurs sur un tricot bébé. Parce qu'il me reste pas des restes pour faire, même pas pour faire un tricot pour mes filles, hein, mais sur un tricot bébé, une petite ligne de couleurs avec je trouve les couleurs trop jolies, quoi. Ça peut faire un truc sympa. Voilà.
pour le châle Amaryllis. Donc il sort aujourd'hui le 2 avril. Donc j'espère que la présentation vous aura plu si vous prévoyez de le faire. Et puis sinon, voilà. Sinon c'est pas grave. Ensuite, j'ai réalisé 2 mini projets au crochet, mais je peux pas vous les montrer dans cette vidéo puisque je l'ai envoyé dans un swap. Donc je participe au swap de Même les Anges Tricotent. On l'a appelé le swap de Pâques, ça devait être le swap de Noël. Avec les épisodes de la crise sanitaire, on a préféré le retarder à Pâques. Et on doit envoyer notre colis, je l'envoie aujourd'hui moi. Il est terminé. Donc j'ai réalisé 2 petits objets au crochet. Et comme je ne sais pas si ma swapée passe par là, je ne peux pas vous les dévoiler aujourd'hui. Mais par contre, j'ai fait une vidéo de tout le colis du swap. Et je vais poster cette vidéo après l'ouverture du swap. C'est le 15 avril. Donc comme ça me laisse le temps de faire un petit montage. Et comme ça, je vous posterai le colis que j'ai envoyé à ma swapée avec les projets que j'aurai fait. Et bien on va passer au projet en cours. Alors, nous voici avec les projets en cours. Je n'ai pas touché à la robe. Je n'ai pas touché à la couverture. Non, effectivement. Alors, enfin la jupe. La jupe, je vais la faire. Mais je voulais d'abord coudre un vêtement. Parce que je pense que je ne fais pas 100 de tour de taille. Et donc, je pense que je n'ai pas choisi la bonne taille. Et donc, il faut que je prenne mon courage et que je détricote. Et que je me remette à retricoter cette jupe. Je pense le faire très rapidement. Donc, la jupe et la couverture, je ne vais pas vous la représenter puisque je n'y ai pas touché. J'ai avancé le châle Amaryllis. Mon deuxième en cours, je ne peux pas vous le montrer entièrement, mais je vais quand même vous montrer quelques petites choses. Vous avez dû voir sur Insta si vous me suivez, et sinon, que je teste aussi la box de Même les Anges Tricotent, sa box de printemps. Donc, Même les Anges Tricotent, on teste la box en entier. Donc, elle nous envoie la box, on choisit la couleur et on obtient les surprises. Donc, vous avez une surprise à boire, une surprise à manger. Il y avait un ou deux goodies pour tricoter, la laine et le patron. Alors, je sais qu'elle a déjà dévoilé le patron, donc je peux vous le montrer. C'est un patron de chaussettes. Alors, je n'ai terminé qu'une seule chaussette. Je vous montre le motif. Et vous allez tout de suite reconnaître notre losange en maille glissée. Regardez, j'ai choisi les couleurs assorties à mon châle. Bon, je serai la seule à savoir que j'ai des chaussettes assorties à mon châle, mais ça me rend trop en joie d'avoir quelque chose assorti à mon châle. Avec les touches de marron dans la laine qui rappellent mon châle. Alors, ce patron s'appelle les chaussettes impatientes. Il est dans une construction que je n'aime pas forcément, puisqu'il se commence par la pointe. Je vous parlerai du patron plus en détail quand j'aurai terminé ma chaussette. Mais en fait, j'ai apprécié la construction et j'ai déjà débuté la seconde. Je vais vous montrer que je ne vous mens pas. Hop! J'ai déjà débuté ma seconde chaussette. Voilà. Et donc, je peux même vous parler de mes petites aiguilles. En fait, j'ai un kit Chagot de mini aiguilles. Regardez-moi la taille de ces aiguilles. Attendez, je vais vous enlever les bouchons. Tadam! Ça, c'est la taille de l'aiguille. Donc, en fait, j'ai mis le plus grand câble du kit, les plus petites aiguilles en taille, et ça m'a permis de faire tranquillou mon Magic Loop et de le gérer très très bien. Donc, ma pointe est démarrée. J'ai adoré cette construction que je trouve plus facile que celle que j'avais fait quand j'ai fait ma première chaussette.
Voilà, donc ça, je pense que ça sera terminé le mois prochain. Voilà, donc ça, c'est ma paire de chaussettes. Je vous parlerai donc un peu plus du patron, un petit peu plus de la box, quand elle sera sortie. Et comme elle sort fin avril, eh ben, je pourrai tout vous expliquer fin avril. Donc ça, c'est mon premier projet en cours. Mon second projet en cours, et qui est bien avancé, j'espérais le terminer avant de vous le montrer. Je vous montre la photo. Tintin! Alors, c'est un projet au crochet. C'est un haut cache-cœur de Prairie Fox Studio. Alors moi j'ai traduit une partie du patron, enfin j'ai acheté le patron anglais et j'ai traduit un peu les explications, mais j'ai gardé le vocabulaire crochet anglais pour me permettre de m'imprégner de ce vocabulaire. Alors je crois qu'on est sur du vocabulaire crochet américain, j'en suis pas sûre. Voilà. Donc c'est un... Alors je l'ai traduit comme top drapé à travers les feuilles. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors moi j'ai choisi d'autres couleurs bien évidemment puisque j'ai voulu travailler avec mon stock et faire avec mon stash. Et pourquoi je fais un haut au crochet? Parce qu'en fait Océanie Tricote a proposé un cal qu'elle appelle le cal Déshabillez-moi. J'aime bien ce nom. Et donc dans ce cal Déshabillez-moi, elle propose de crocheter un vêtement. Et de suite, je me suis dit, ah mais oui, mais moi je vais crocheter un vêtement d'été. Comme ça, enfin d'été, de mi-saison. Donc, j'ai fait le dos. Tintin. Bon, il n'est pas bloqué ni rien. Donc ça, c'est le dos. Donc, alors, c'est un patron en partie. Je suis pas super fan des patrons en partie. Pardon, je vais boire un petit peu. Je suis pas fan, pardon, des patrons en plusieurs parties. Mais là, c'était un cache-cœur. Et regardez, elle a une construction particulière puisque on part comme ça. Donc je l'ai fait en partie. Et on a la particularité en fait de ce patron, c'est cette feuille là. Regarde-moi ça, comme c'est trop beau. Alors c'est pas bloqué encore, hein, mais voilà. Donc voici mon dos. J'ai peur qu'il soit un peu court, mais la laine elle risque de bouger un tout petit peu. Pas beaucoup, mais je sais qu'elle bouge un tout petit peu, mais légèrement au blocage. Ça c'est mon demi-devant. Donc j'ai déjà fait un demi-devant avec ma feuille. Donc j'ai mon demi-devant. Et j'ai débuté mon second demi-devant. Ensuite on assemble le tout et on fait les épaules. Parce que il y a des épaules comme ça. Un petit peu... des épaules un petit peu comme ça qui tombent. Avec une jolie collerette. Voilà. Donc voilà pour le top. Je le crochette. Alors elle préconise un crochet de 75. Moi je n'en ai pas. Donc j'ai fait un échantillon en 3. Ça n'allait pas du tout. Donc j'ai fait un échantillon en 2,5 et c'est parfait. Je tombe sur le bon échantillon. Donc c'est nickel. Alors j'utilise comme laine. Ici, c'est un coloris créé spécialement pour moi par la Febalo. Donc il n'y a pas de nom à ce coloris. Et c'est sa laine Softy Fing. C'est sa laine à chaussettes. Donc je crois qu'on est à 80-20. Mais attendez, j'ai mis l'étiquette sur mon petit cahier. Voilà. 85 Mérinos Superwash, 15% nylon. Une fing, 100 grammes pour 400 mètres, une fingering. Donc j'avais déjà crocheté cette laine. Je suis contente du résultat. Je sais que ça bouge très peu au blocage. D'ailleurs, c'est la même base avec laquelle je fais les chaussettes de la box. Voilà. Et pour le coloris gris, j'ai choisi de la féline,
du chat qui tricote, donc la même base que le châle Amaryllis, donc 100% Mérinos Superwash. Voilà, pour le gris. Et l'autre demi-devant, il est violet en fait. Pour garder, je suis à l'inverse d'elle. Elle a un moucheté et de l'uni sur le côté dans le dos. Moi, j'ai fait l'inverse, du moucheté partout et un seul côté uni. Parce que j'ai fait avec mon stache, mais ça me plaît bien. Et je pense me faire ensuite un short assorti. Il faut que je trouve... Alors, je me dis un short peut-être... Un short en couture, hein, en tissu, dans une couleur gris clair. Et je vais peut-être utiliser de la crêpe, je me dis. Ça peut être sympa. Faut que j'essaye. Un petit short en crêpe avec un bon tombé. Je pense que ça peut le faire. Je crois que c'est ça, un crêpe. Je crois que c'est ce que j'ai vu au magasin. Donc dans les tons de gris peut-être. J'imagine ça, un petit short pour aller avec. Et ça fait une belle tenue printanière là pour le mois de mai. Si je la fais au mois d'avril, pour le mois de mai, ça va être top. Ben voilà, donc pour mes encours, une paire de chaussettes à terminer, mon haut crochet à terminer. Et ensuite, je débute ma jupe. Et si je suis motivée, peut-être que j'avancerai ma couverture. Mais j'avoue que j'ai pas la motivation. C'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà, donc on va maintenant passer au projet couture. Alors, pour les projets couture, je l'ai pas là parce que je l'ai amené chez maman, parce que je voulais coudre chez maman. Parce qu'elle a la surjeteuse et je voudrais tester différentes surjeteuses et ma machine. J'ai acheté du matériel pour coudre des sous-vêtements, je vous l'avais dit. J'ai trouvé un site où je pouvais trouver les anneaux des soutiens-gorge, etc. Et les derrière des soutiens-gorge. Donc, j'ai décalqué mes patrons. J'ai découpé mon tissu dans ça, mais je ne peux pas vous montrer, mais je vous en parle quand même. Dans ça. Donc, ça, c'est ma culotte, vous vous souvenez? La culotte que je me suis fait dans un tissu en dentelle blanche avec un fond comme ça, un petit peu satin, élastique. Voilà. Donc, j'ai découpé. Ah tiens. C'est parti. Bon, c'est pas grave. J'ai découpé une brassière, un soutien-gorge, la combi short, pyjama et une culotte plutôt taille haute. Donc j'ai découpé les patrons, j'ai découpé le tissu. Il faut maintenant que je l'assemble. Donc voilà, je vais faire ça dans le mois qui arrive, je pense. Enfin, si j'ai le temps. J'espère faire ça dans le mois qui arrive. Peut-être ce week-end. Alors, tous ces 4 modèles dont je vous parle, ils sont pris du livre que je vous ai présenté dans le podcast précédent, le livre de Atelier de Guillemette. En fait, j'avais déjà découpé la brassière une première fois, je sais plus. Oui, quand j'ai fait le podcast. Sauf que quand j'ai cousu les pinces au niveau de la poitrine, pour donner le volume pour la poitrine, les pinces, elles m'arrivaient là. En fait, si je peux critiquer le livre, c'est une mini critique, hein, parce que sinon tout est plutôt bien expliqué, les patrons sont sympas, mais c'est qu'elle a mis les tailles 38-40, enfin 36-38-40, 42 je crois, peut-être 44. Moi, je suis partie, et il n'y a pas de tableau de correspondance des tailles, enfin je ne l'ai pas trouvé dans le livre. Moi je suis partie, je fais une taille 40, sauf que je pense que je fais un tour là, de la taille 40, mais que j'ai eu une poitrine plutôt petite, donc plutôt une poitrine de la taille 38. Donc, quand j'ai vu que ça faisait ça, quand j'ai découpé mon patron, je ne sais pas si c'est une bonne idée, donc je vous dirai quand je l'aurai fait, j'ai découpé les côtés pour le contour et là pour les épaules, tout en taille 40. Et par contre, tout ce qui est bonnet avec pince, je suis partie plutôt sur la taille 38. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Pour la culotte, je suis restée... c'est ce que j'avais fait pour celle-là d'ailleurs. Pour la culotte, j'avais découpé la taille 40.
Mais après, à l'entrejambe, je m'étais rendu compte que c'était pas top et j'ai retaillé en taille 38. Voilà. Donc, je vais retester tout ça. Et ça, vous le verrez au prochain épisode de podcast. C'est mon encours couture. Dans mon projet terminé couture, j'ai terminé un petit projet pour mon swap. Donc, je vous présenterai dans l'épisode. Enfin, je vais tourner l'épisode aujourd'hui puisque je l'envoie aujourd'hui. Mais vous ne le verrez qu'après le 15 avril. Et sinon, j'ai cousu ceci. Tintin. Attendez, je m'en occupe. Un short. Alors, je vais tout vous expliquer. Ça faisait longtemps que j'avais trouvé le short, que j'avais acheté le patron. C'était le mois dernier. Le short os des Bobine Patterns. Par rapport au tableau des mensurations, c'est pour ça que je vous dis mon tour de taille, je crois que j'étais à 98, donc j'ai dit mais non, je vais pas faire la taille 105, je vais faire la taille en dessous, donc je choisis la taille 40 qui correspondait à mon tour de taille. Pendant la semaine dernière, au Chat qui tricote, les cours de couture ont commencé. Les cours de couture sont animés par Virginie que j'avais rencontrée pendant les tricotés que je faisais au Chat qui tricote. Donc j'ai dit ah mais c'est trop bien, je viens d'avoir la machine de ma grand-mère, je n'ai pas compris la subtilité de tous les points, je n'ai pas compris la subtilité de tous les réglages, j'avais lu la notice, etc. Alors effectivement, quand je couds et que maman est à côté, je dis ah c'est pas joli ça. Maman me dit attends, tac 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 tac, j'ai réglé, c'est bon. Ah oui ça marche. Oui mais comment t'as réglé? Ben je sais pas, je fais ça et c'est bon. Oui, mais moi je vais pas savoir régler toute seule ma machine. Et donc Virginie fait un cours pour apprendre à connaître sa machine. Donc elle a pris ma machine et elle m'a dit mais tiens voilà, elle m'a expliqué comment la nettoyer, elle m'a expliqué tous les points, à quoi ils servaient, comment ce que je peux toucher à la machine et ce que je ne dois pas toucher, et que si ça marche pas, il faut que je vérifie si quelqu'un n'est pas passé et a touché ces réglages là. Elle m'a montré comment faire une boutonnière. Je ne savais pas faire une boutonnière avec une machine, moi. Elle m'a montré tous les secrets de ma machine. Mais je suis rentrée en joie, en fait. Et en plus, j'ai dit à maman, ah maman, j'ai appris à faire une boutonnière. Et maman m'a dit, ah mais je savais faire, je crois, et tout. Je dis, mais attends, mais je te montre, c'est vraiment magique. Et donc, je lui ai montré comment faire une boutonnière. Et elle aussi, elle a vu la magie. Enfin, pour moi, ça me paraît magique. Enfin, donc, grâce à Virginie, j'ai découvert ma machine. Et dans les Bobine Patterns, j'avais un souci avec le patron. Il y avait marqué, voilà, le patron est taillé pour une stature 1m75. Enfin, je fais 1m50. Et si vous voulez diminuer parce que vous êtes plus petite, il y avait marqué stature 1m65. Donc la diminution de 10 cm. Moins 1 entre les jambes, à la fourche. Et moins 1 en hauteur de jambe. Ah, j'ai pas le patron pour vous montrer. Non, j'ai pas le patron pour vous montrer. Ah, c'est sympa. Moi, j'ai découpé mon patron. Et j'ai dit, mais elle est où la fourche? Et moins 1, ça veut dire quoi? Je descends d'une taille? Je descends d'1 centimètre? Mais moi, je suis pas 1m65, je suis 1m50. Ah, à l'aide! Et donc, Virginie fait aussi un cours patron, pour comprendre les patrons. D'ailleurs, je lui ai amené, parce que, alors, les Bobine Patterns, il y a un petit livret d'explication, et il y a le patron. Donc déjà, j'avais quand même un livret d'explication qui montrait ce que je devais faire. Mais j'ai acheté des patrons pour les enfants. On a une grande planche de patrons comme ça, et on a 4 mots d'explication, et débrouille-toi. Comment je fais moi avec ça? Donc, Virginie a désacralisé les patrons. Et donc les patrons n'ont plus de secret pour moi. Donc elle m'a dit exactement ce que je devais vérifier, ce que je devais écrire sur les pochettes de mes patrons pour me souvenir quand je me mets à faire un patron. Elle m'a montré ce qu'était la fourche de mon short. Elle m'a montré un petit peu ce que je devais faire, etc. Et donc, samedi, je me suis lancée dans la couture de mon short. Voilà. Alors, c'est un velours de
déjà le tissu. Donc un velours bleu. Oui, il sort bien, je pense, c'est ce bleu-là. Avec des poches, parce que moi je voulais pour l'amener au travail. Donc je crois qu'on appelle ça des poches à l'italienne. La construction des poches, elle est plutôt bien faite, je trouve, parce que ça fait une belle finition, c'est super joli. Voilà, donc on a plusieurs pièces, on a la pièce des poches, voilà. Donc j'ai bien décalqué mon patron, etc. Par contre, j'ai dit non, je ne vais pas changer la fourche. Elle me paraissait bien, même si maintenant je savais où était la fourche. Et puis j'ai pas changé la longueur parce que je voulais un short plus long que ce que je voyais sur les modèles. Donc au niveau de la longueur, je suis contente parce que pour un short en velours, un short de fin d'hiver, on va dire ça, début de printemps, c'est parfait. La longueur elle est bien et j'aime bien ce petit revers. Je pensais l'avoir raté, finalement il n'est pas raté. Je vous montre mon petit revers. Voilà, il n'est pas raté. Par contre, ce que j'ai raté ici, parce que je vous montre quand même ce que j'ai raté. Ici, je suis contente. Ici, j'ai pincé mon truc là. Ça fait ça. Je suis trop déçue. Voilà. Je suis désolée. Donc j'ai pincé ça. Voilà. Et je n'aime pas du tout la finition de la ceinture. Pourtant, j'ai suivi le tuto, mais j'aime pas du tout. Et en fait, alors elle disait de surpiquer toutes les pièces. Et moi j'ai dit mais non, il n'y a pas besoin de surpiquer la comment ça s'appelle, j'ai fait ma maline. Il n'y a pas besoin de surpiquer la ceinture parce qu'elle est inclue dans je sais pas trop quoi. En fait, j'ai pas surpiqué. Donc ça fait pas très joli. En fait, j'aime pas du tout. J'ai tout surpiqué, j'ai tout bien repassé. Donc mes finitions, elles sont plutôt pas mal dedans. Enfin, moi, je trouve qu'elles sont plutôt pas mal pour une débutante en couture. Mais par contre, je suis trop déçue de ma ceinture là. Ce truc là, c'est pas joli, j'aime pas. J'ai pas réussi à bien le... J'aime pas ma ceinture. Et, enfin, je pense que les bobines patterns se taillent grand. Parce que il me va un peu grand. Et au niveau de la fourche, alors la longueur non, hein. Mais regardez comme j'ai dû resserrer le derrière. J'ai dû resserrer le derrière. Donc voilà. Je suis pas... Je pense que je vais m'en faire un. Et que je vais partir sur la taille 38. Je pense que je peux. Donc je saurai que les bobby patterns taillent un petit peu grand. Parce que normalement, il devrait, si je veux le mettre bien, il est comme ça. Donc, voilà. Donc là, j'ai un peu le dos qui est resserré. Donc je le porte. Je le porte. Il n'y a personne qui m'a dit oh, comment t'es habillée et tout. Je l'ai porté, je vous ai mis une photo mardi. Je l'ai porté avec une petite blouse rose, fine, franchement top. Un petit gilet en laine que je me suis tricoté l'année dernière. Franchement, il fait le job. Je suis super bien dedans. C'est-à-dire que le modèle, je me sens bien dedans. La ceinture, ça fait joli avec une petite blouse rentrée dedans. Je me sens pas serrée et tout. Bah oui, il me va plus grand que moi. Mais par contre, ça fait un petit peu grand. Donc, vous avez vu, je vais refaire un ose. Au moins un. J'aimerais m'en faire un pour aller avec mon haut, la manche courte. Et peut-être un autre pour cet été dans un tissu super fluide. Là, je vois bien une viscose. Dans une viscose super fluide. Parce que par contre, on est super bien dedans. Et puis vraiment, si lui, je vois qu'il est trop grand et qu'il m'agace. Après, il me tombe pas, il me tient toute la journée. Mais si je vois qu'il m'agace et tout parce qu'il n'est pas parfait et qu'il perd un petit peu ces trucs-là, j'utiliserai comme genre de jardin. Voilà, à la fin. Mais pour l'instant, je le porte. Il me plaît. Il me plaît, il est sympa. Je le porte. Voilà. Donc, c'est mon projet fini. Mon short rose. Qu'est-ce que je vous ai pas dit sur le short rose? Ben, je crois que je vous ai tout dit. Et donc, on va faire une petite partie blabla. Alors, la partie blabla, ce sont mes achats. Je voulais vous parler de... Ah non, mais j'ai rangé... Ah non. Je voulais vous parler de ça. Lors du MCAL de ma maison je tricote, je vous parle de ces produits-là, mais vous verrez que je vous parle en fait des projets que j'utilise en ce moment et des achats que je fais. Enfin, je touche rien hein, de faire ça.
C'est pas de la pub en fait. Hein. Voilà. Mais c'est juste que j'aime bien vous parler des laines que j'aime tricoter. C'est vrai que j'ai découvert en premier les laines de Camille. Et j'aime bien voir physiquement les couleurs. Camille, elle a des bons conseils. À chaque fois j'y vais, je lui demande un conseil, elle me conseille. Donc j'aime bien les laines de Camille. J'ai découvert aussi la Fée Ballot. J'ai testé pour elle un haut l'année dernière au crochet. J'aime bien ces modèles au crochet. Ils sont simples, avec un petit côté récent, contemporain. J'aime bien. J'aime bien ces laines. Ce que deviennent ces laines. Donc forcément, je vous parle de la Fée Ballot. Et là, en ce moment, j'aime bien les modèles de ma maison je tricote. Je tricote ceux-là en ce moment, donc je vous parle d'elle. Et donc, ma maison je tricote propose des contrans. Et alors, je n'aime pas les marqueurs ronds. J'aime pas trop les marqueurs ronds. Les marqueurs en poule, je les utilise hein, parce que j'en ai beaucoup et quand j'ai besoin, je les utilise. Je les ai utilisés pour mon modèle au crochet. Mais je suis pas fan des marqueurs ronds. Je me trouve maladroite. Et donc, les contrans ronds, j'avais du mal. Et j'ai testé. Donc, quand ma maison je tricote a commencé à proposer des marqueurs et des contrans hexagonaux, je dis oui, mais moi j'aime pas quand c'est rond, je suis sûre que les hexagonaux je vais pas aimer. Moi je préférais ceux-là. Ça, je sais pas si vous les voyez. Je me lève. Petit focus, oui, il y a le focus. Ici, ce sont des marqueurs de tisserand coquet. Et j'aime bien, ce sont des marqueurs fil. Donc souple. Et donc des marqueurs fil souples, c'est juste, c'est mes préférés. Voilà. Donc ça, c'est tisserand coquet. Je les avais achetés. Maman me les a offerts au chat qui tricote. Donc j'ai ceux-là. Je crois que le dauphin, en fait, c'est pour avec les bleus et les... Ouais, c'est ça. Et les oranges, c'était avec le... Voilà. Donc j'ai ceux-là. Mais je crois que tisserand coquet n'en fait plus. Par exemple, ceux-là, je déteste. Je déteste, mais vraiment. Ça, c'est les marqueurs Chagou. Je sais pas si vous les voyez. Je les déteste. J'aime pas, c'est rigide, c'est... Je peux pas. Et donc, même maison je tricote. Quand j'ai testé son MCAL, dans un des cadeaux du MCAL du mois de novembre dont je vous ai parlé, il y avait des marqueurs hexagonaux. Et un contrant, alors pas celui que je vais vous montrer aujourd'hui, mais un contrant avec des ronds hexagonaux. C'est la révélation. Vous voyez, c'est la révélation. J'adore les contrans hexagonaux. Je ne sais pas la manière dont je peux les mettre sur mes aiguilles, etc. Eh ben, je les adore. Donc, j'avais cela, mais c'est jamais suffisant. Donc, quand j'ai commandé la box à ma maison je tricote, j'en ai profité pour commander un second marqueur ici sur le thème de l'été. Regardez-moi ça comme c'est trop mignon. Attendez, je vous montre. Regardez-moi ça comme c'est trop mignon. On a une étoile de mer. Attendez, je vous la mets correctement. On a une étoile de mer. Oh, tu peux te maintenir. Voilà. Une jolie étoile de mer rose. Un petit pompon rose. On est sur du rose, du cuivré, rosé, avec le milieu qui est en argenté. C'est trop beau. Et donc, j'ai acheté assorti, bien évidemment. Assorti à ceci, j'ai acheté les anneaux marqueurs. Donc, le Progress Keeper et des hexagones avec un de couleurs différentes pour mettre en début de rang, par exemple, et tout. Voilà. Je me suis régalée à acheter ça. Donc maintenant, je vais me remettre à faire ma jupe parce que je vais pouvoir y mettre mes jolis marqueurs et mes jolis contrans. Voilà. Donc pour l'instant, ils sont là-dessus. Donc, voilà. Les contrans de ma maison je tricote, c'est une révélation. C'est la forme, c'est vraiment la forme des contrans qui me plaisent et des marqueurs qui me plaisent. Les hexagones. Par rapport à la manière dont je peux les mettre sur mon fil ou je peux les faire glisser. Et maintenant, je les ai en préférence par rapport à ceux-là parce que ceux-là,
comme c'est un fil et que ça pendouille un petit peu, il faut le mettre dans le bon sens et tout. Alors, quand j'ai plus de cela, j'utilise cela. Et après, quand je suis désespérée et que je n'ai plus assez de marqueurs, j'utilise les ampoules. Pour le moment. Voilà, ça c'était pour mes préférences. Et donc j'ai acheté un contrant à ma maison de tricote. J'ai fait donc les cours de couture avec Virginie, je vous en ai parlé. Et je me suis régalée. Donc je pense la recontacter et faire peut-être un cours par mois ou un cours tous les 2 mois. Ben là, je pense que ça va être stoppé pendant un mois, mais j'aimerais bien voilà, faire un cours de temps en temps, on apprend une technique, on a quelqu'un qui nous explique, ça moi c'est... J'aime bien en fait. Alors le tricot, j'ai réussi à me... À cause du confinement, il n'y avait pas de cours et j'ai réussi à me former sur le tas grâce aux vidéos YouTube. La couture, c'est plus complexe en fait. Hein. Quand on dit de coudre, on dit de coudre. Alors que si on a un prof, elle nous donne vraiment, elle nous dit mais mets-toi là, etc. Mets-toi des marques sur ta machine, c'est ce qu'elle m'a dit Virginie. C'est ce que m'a dit Virginie. Voilà, enfin. Et j'ai acheté des patrons makeristes, de robes pour les filles, pour moi, enfin pour mes filles, pour moi, de robes. J'ai acheté le patron de la culotte menstruelle. Il y avait une foire au patron à 2 € et j'en ai profité. J'ai acheté 10 patrons. J'ai dit j'achète 10 patrons, 20 €. Et j'ai pris des modèles plutôt printaniers. Comme ça, je vais les faire là. Il y a un pantalon élastiqué aussi pour l'été. Voilà. Par contre, tant que j'ai pas cousu ce que j'ai acheté en tissu ce mois-ci, enfin au début du mois de mars, je n'achète pas d'autres tissus. Donc je fais d'abord partie sous-vêtements, etc. qui m'intéressaient. Quand j'aurai terminé mes sous-vêtements, j'aurai éliminé mon tissu. Je passerai à aller chercher du tissu pour l'été. Voilà. C'est la ligne de conduite que je me donne. Ben voilà, je vous ai parlé de mes achats, je vous ai parlé de mes projets finis, je vous ai parlé de mes projets en cours, de mes objectifs pour le mois d'avril, donc sous-vêtements, peut-être un short, mes projets crochet-tricot. Ce mois-ci, l'objectif aussi, c'est de travailler au jardin. Et je vous dis à bientôt. Ce mois-ci, il y aura quand même des vidéos, puisqu'il va y avoir les vidéos du swap, et je vais faire le tag crochet. Donc tout ça va agrémenter le mois d'avril en petites vidéos. J'espère agrémenter ma chaîne YouTube de petites vidéos pendant ce mois d'avril. Voilà, je vous souhaite à tous un bon mois d'avril. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, ça fait toujours plaisir si vous n'avez pas le temps de mettre un commentaire. Si vous mettez un petit commentaire, ça me fait toujours chaud au cœur et j'essaie d'y répondre à chaque fois. N'hésitez pas à vous abonner, petite clochette, je m'abonne. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir de voir que mes vidéos vous plaisent. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.